Nous allons débuter la réunion, qui est un petit peu en retard. On accuse un retard de difficultés techniques, mais on a réglé la situation et on souhaite que les gens vont pouvoir se joindre à nous. Donc, j'appelle à l'ordre la réunion extraordinaire du Conseil municipal de la ville de Chambéry le 7 juillet. On va faire un test avec l'interprète. Si l'interprète nous entend, qu'il nous fasse un thumbs up ou un signe. C'est là, on va prendre la main levée comme étant un signe que oui. Pouvez-vous mettre comme interprète qui est sur la chose? Si je crois que je l'ai fait. Tu nous confirmer, Pat, que ça fonctionnait comme interprète? Excellent, on continue. Merci beaucoup. Donc, merci à tous ceux qui ont roulé les manches pour être certain que notre technique fonctionne. Vous allez voir ce soir, Pat, probablement que notre son est meilleur aussi. On s'est aperçu qu'il y avait un bouton additionnel qu'on ne faisait pas. C'est un peu rigolo, mais donner du feedback, voir si le son ce soir est meilleur. Je rappelle aux gens du public que ce soir, c'est une réunion extraordinaire. Donc, il n'y aura pas de questions du public. Je peux plus un compte. Et avant de débuter, je vais faire comme d'habitude. Je vais commencer par reconnaître que nous sommes sur les terres non scellées autochtones, les Micmacs, et que nous apprécions l'occasion d'être capable de partager ces terres et d'œuvrer sur ces terres-là qui jadis étaient occupées par les ancêtres Micmacs. Et on donne beaucoup de poids, beaucoup de valeur à nos relations avec les peuples autochtones de notre région. Et on s'attend d'être capable de démontrer ça dans le futur avec beaucoup d'autres initiatives et de rapprochement et de rebâtir les relations. Sur ce, vous avez reçu l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des changements, des modifications à l'ordre du jour? Oui. Mr. Mayor, I'd like to add, as a topic of discussion, the update on the boundaries for voting down in McKees Mills, if you don't mind. Thank you. So I'd like to have a motion to adopt the agenda as modified. Déjà. Avec du conseiller Richard, tout ça va, confiance, oui. Tout se compte. Adopté. Le prochain point, c'est la déclaration des conflits d'intérêts. Donc, on va passer au point 4, qui est le fonds pour accélérer la construction de logements. Je vais donner un petit peu d'aller en plan. I'm going to give a little bit of background. Donc, nous avions des politiques numéro 6, 7 et 8 qui s'affairait au programme d'accélération des logements. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait des petites corrections qui devaient être faites. Il y avait quelques clauses là-dedans qui nous attachaient un peu au niveau des dépenses qu'on peut faire à la municipalité. Et il y avait peut-être une clause qui attachait aussi les entrepreneurs ou les propriétaires d'édifices, de maisons, qui les rattachaient dans le temps. Donc, on veut élargir un petit peu l'occasion. Fait que je ne sais pas s'il y a une résolution qui est prête à être donnée là-dessus. Oui, moi, je fais la lecture, M. Mann. On peut accélérer la construction de logements. Attendu que la politique 6, 7 et 8 ne permettait pas de dépenses d'infrastructure au-delà de la première année du programme, attendu que le délai pour compléter un projet était de 6 mois suivant la date d'approbation, attendu que les délais raisonnables hors du contrôle des propriétaires sont susceptibles de se présenter, il est donc résolu que la politique révisée et reçue le 7 juillet 2025 de la firme Fairview soit adoptée en remplacement des politiques en place. Merci pour la résolution. Est-ce qu'il y aurait un La motion suivante. appui du conseiller Richard? Il y a des discussions sur la résolution des clarifications.
Je vais tout simplement ajouter que vous avez peut-être remarqué qu'il y a des petites fautes de frappe, des fautes d'écriture. Donc, tout ça va être corrigé. On va besoin de toutes les souligner. Des corrections qui vont être faites automatiquement. Donc, sur ce, tout ça en faveur, les signifiants disant oui. Oui. Tout ce compte. Adopté. Point numéro 5. Puisqu'on a ajouté, on a adopté résolution point numéro 4, ça nous permet ensuite d'aborder le point numéro 5 qui consiste à des branchements. Comme vous savez, on a eu des nouveaux édifices qui nécessitent maintenant d'être branchés sur un système de d'égout. Et puis, on est prêt à aller plus loin. Il y a eu une première résolution qui nous donnait la latitude pour aller chercher des cotations. Et comme vous pouvez le voir dans le document qui sont rattachés au courriel d'aujourd'hui sur la Réunion, ce travail-là a été fait par le directeur des opérations. Et puis après, on va regarder la prochaine étape qui consiste à faire des travaux. Donc, je ne sais pas si vous avez, avant de faire la résolution, je ne sais pas si vous avez des questions sur les travaux. Vous avez pu voir que même que le prix est un peu plus bas que la soumission, parce qu'il y a eu des économies, on peut être discuté. Ça fait que le plus bas soumissionnaire a encore été un peu plus bas, qui est une bonne nouvelle censée. Je veux le remercier et féliciter le travail du directeur des opérations. C'est le chat. Oui, j'ai des questions. On était vraiment dans les programmes. Yeah. Aussitôt qu'ils sont disponibles. Il y avait des rumeurs de 2 semaines de délai à cause de certains matériaux qui n'étaient pas disponibles, mais c'était tout simplement des rumeurs qu'on entendait dans l'industrie comme telle. Mais je pense que certains de ces délais-là peuvent être également dus aux vacances de construction du Québec, ces choses-là. Ça fait que je pense qu'on va être en ligne pour faire quelque chose, mais l'heure était au rendez-vous qu'on le fasse. Donc, est-ce qu'il y a des résolutions? Monsieur, maintenant, je ferai une résolution pour le comptement au EIU, attendu que des projets de développement résidentiel sont en cours sur le chemin Champ-Doré et l'avenue d'Aboulot et que ceux-ci doivent être raccordés au système d'eau potable et d'égout sanitaire municipal. Attendu que la firme Tendro Corporation a soumis une offre de service professionnel pour concevoir la nouvelle infrastructure requise ainsi que gérer et superviser la construction. Attendu que le 23 juin 2025, la soumission pour le contrat de prolongement des égouts sanitaires de Champ-Doré 2025 ont été ouvertes et qu'un total de 3 soumissions ont été reçues, incluant la TVH de 15% et une contingence de 30 000 $ plus la TVH de 15%. Attendu que les 3 sont disponibles par l'entremise de fonds d'accélération du logement pour accumuler cette initiative. Il est donc résolu que le contrat pour la prolongation de l'égout sanitaire de Champ-Doré en 2025 soit accordé au plus bas soumissionnaire, by Construction Limited, pour la somme totale de 281 000 $ et 24, y compris la TVH de 15%. Est-ce qu'il y a un appuyeur? C'est combien? C'est large, j'appuie la résolution. Appui, c'est déjà. Est-ce qu'il y a des questions sur la résolution du sujet? Oui, juste une question. Si on parle de seulement 2 branches, c'est ça, c'est correct? Merci. On passe au vote. Tout ça en faveur, veuillez signifier en disant oui. Tout ce compte. Adopté. À ce point-ci, je voudrais souligner tout le travail qui a été fait au point 4 et au point 5. Tous les conseillers se sont roulés les manches, especially on point number 4 and also on point number 5. Everybody rolled up their sleeves. It's a lot of work. There was a lot of conversations, a lot of back and forth. Sometimes we didn't agree, but at the end, I think we came up with something that makes sense for the citizens, and we're happy to be able to move on. There's more conversations to be had on the topic, and I'm looking forward to those because they're going to be
very productive, very beneficial. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Point numéro 6, camion d'incendie. Encore là, vous vous souvenez qu'on a eu la présentation des pompiers et du comité de développement du camion. Ensuite de ça, et pour ceux qui ne le sauraient pas, on a eu la nouvelle que un des camions qu'on avait était en très piètre état et on pouvait continuer plus loin que l'année prochaine avec ce camion-là. Donc, ça veut dire que le comité composé de pompiers a fait l'étude de leurs besoins, de leur présentation. On a donné l'autorisation de procéder aux soumissions. Les soumissions ont été reçues. Le document qui vient justifier un petit peu le choix final. Je vais vous peut-être devancer des questions en disant qu'il y a 2 soumissionnaires pour lesquels les soumissions n'étaient pas complètes et que le camion était trop long pour la cadence. Fait qu'eux ont été rachetés. Ensuite de ça, l'autre qui est gardé, c'est vraiment celui qui correspondait aux spécifications qui ont été émises. Donc, s'il y a soit des questions en résolution, j'accepterai une ou l'autre à ce point-ci. I'd like to make a motion, Mr. Mayor. Purchase of the new fire apparatus custom chassis pump. Whereas the municipality issued a public tender for the supply of a new fire apparatus custom chassis pumper. Whereas 3 compliant bids were received as follows. 50 Source Fire Inc., $1,097,416 plus HST. Technofeu, $1,149,191.48 plus HST. Metal Fab Limited, $1,240,000 plus HST. Whereas the truck committee has reviewed all submissions and recommendations awarding the contract to the lowest bidder, compliant bidder, Safety Source Fire Inc., based on pricing compliant with technical specification and overall value. Whereas a contingency allowance of $30,000 plus HST is recommended to cover all potential changes ordered or unforeseen costs during the manufacturing process, a contingency to cover all unforeseen costs or modifications during the manufacturing process. Be it resolved that council authorize the purchase of a custom chassis pump door apparatus from Safety Source Fire Inc. in the amount of $1,097,416 plus HST, and further approve and contingency of $30,000 plus HST for the total amount not to exceed $1,296,528.40, HST included. Thank you for the motion. Is there a seconder? I will second the motion, Mr. Mayor. Seconded by Councilor Richard. All right, Councilor Bartara. Mike. Any questions on the topic? Mr. Mayor, if I may, I'd just like to souligner, basically, je souligne le travail du comité des pompiers dans ce dossier-ci, ainsi que du directeur des opérations municipales et de la sécurité publique, et aussi de la directrice générale par intérim, pour être en date au processus des exigences que la province demandait pour approuver la demande du prêt. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Parfait, on va passer au vote. Donc, tout ça, signifiant en disant oui, c'est bon, adopté. Je vais également rappeler à tous qu'il va falloir d'enregistrer que ce camion-là est vraiment bon si vous avez des besoins de sécurité publique et de sécurité des pompiers. C'est un des critères qui est important pour le comité et c'est un des critères qui est important pour le conseil aussi. Donc, ça a figuré très largement dans le choix de toutes les spécifications. Excellent. Point numéro 7, réunion juillet et août. Un point assez facile, s'il y a quelqu'un qui veut faire une émission là-dessus.
Danny? I'd offer a resolution for you, Mr. Mayor. July and August meetings, whereas municipal council is not accustomed to holding meetings during the summer season, whereas regular meetings will be mandatory during the summer season, whereas the musical evenings take place on Tuesday evenings during the months of July and August 2025, be it resolved that council meetings be moved from Tuesday to Wednesday evening. I will second the motion, Mr. Mayor. Second by Councilor Shaw. Any questions, comments on the motion? All those in favor, signify by saying aye. Again, not because we want to have meetings in July and August, but I think everybody here felt that we had business to tend to. We know we're going to be having some fairly filled agendas, but my commitment to you is to make sure that everything is smooth, you get all the information you need, and that we're efficient. The next one, Bruce, gives me great pleasure to bring it on the floor. It is concerning our Chief Administration Officer position. Donc, c'est concernant le poste de la direction générale. Comme vous savez, on a eu une absence pour une démission. Et ensuite, c'est ensuite le processus de sélection, dont le comité de sélection qui a été nommé, consistait de moi-même, du conseiller de maire Bartalache, ainsi que le premier dirigeant de la commission des services régionaux de Kent, M. Paul Lam. Je peux vous dire que, de même pour leur enchérir, que Paul a été d'une extrême valeur pour nous, à nous guider dans le processus, et qu'il a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Et nous avons sorti l'offre. Nous avons eu beaucoup d'intérêt. On a eu des intérêts de beaucoup de personnes qui avaient des compétences à l'intérieur et à l'extérieur du monde municipal. Oui, on avait des gens avec des compétences dans le domaine municipal. La sélection s'est faite de façon donnée, systématique, professionnelle, et je suis content de dire que les candidats se sont présentés de façon professionnelle aussi, puis quand même assez impressionnante. Sur ce, nous avons arrêté notre choix, nous avons eu une deuxième entrevue, nous avons eu des discussions et nous avons émis une offre. Et je serai prêt maintenant à recevoir une résolution du Conseil pour officialiser le tout. Monsieur le maire, j'en fais de la lecture. Poste de direction générale et greffier. Attendu que le poste de direction générale et greffier est vacant depuis le 23 mai 2025, attendu que des entrevues ont été faites durant le dernier mois, il est résolu que l'on embauche M. Michel Curie au poste de directeur général et greffier pour la ville de Chambéry. Vous avez entendu la résolution. Est-ce qu'il y a un appuyant? Monsieur le maire, j'appuie la résolution. Merci. Est-ce qu'il y a des discussions sur la question? Monsieur le maire, je rejoins ton commentaire en ce qui concerne Paul Léon. Il nous a beaucoup aidés, puis j'en profite pour le remercier. Merci. Donc, tout ça en faveur avec Ziki en disant oui. Je voulais juste prendre une minute pour remercier le comité qui a travaillé ensemble sur ce dossier-là. Ça a pris beaucoup de temps. Les membres du conseil et le maire, et M. Paul Long, ont mis plusieurs heures. Ce n'est pas un ouvrage qui est facile pour amener quelqu'un comme ça à notre équipe. Ça fait que j'aimerais prendre le temps de vous remercier pour tout l'ouvrage que vous avez fait pour le conseil. Une fois, tout ça en faveur avec Ziki en disant oui. 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 Second, adopté. Donc, je vous présente M. Michel Thierry qui a accepté le poste. Je peux vous dire que M. Kelly a un bagage extrêmement intéressant. Il est la bonne personne au bon endroit, au bon moment. C'est la façon que je vais décrire ça. Il nous apporte une dynamique au niveau des ressources humaines qu'on ne pouvait que souhaiter. Et puis, on a hâte d'œuvrer avec toi comme notre employé du conseil et puis partager nos victoires ainsi que nos défis. C'est une personne qui est très habituée aux victoires et aux défis et a œuvré dans le sport et a également été entrepreneur. Donc, je peux vous assurer que
que c'était un choix pour nous autres c'était un choix difficile, mais facile en même temps, parce que si on avait le portrait de la personne qu'on aimerait avoir, ben, éventuellement, cette personne-là s'est présentée devant nous autres. Un petit peu à la dernière minute, on ne savait pas trop, mais on a eu un candidat de surprise, puis ça se trouve être le candidat qu'on a fini par choisir. Donc, Michel, bienvenue. Michel va commenter le 14 de juillet, donc très rapidement. Et puis, il va s'acclimatiser au monde municipal et à nos manigances. Donc, on a très hâte de ça. Merci, Michel. Ça demande aussi quelques autres résolutions administratives, si vous permettez. So, it also requires a few more little administrative motions. So, if somebody could clarify on the next one, which is. On point number 9, Mr. Mayor, position of assistant clerk. Whereas the municipality of Chandelier is in need of an assistant clerk, it is resolved that Janice Leblanc be appointed as assistant town clerk for the town of Chandelier. Moved. Is there a seconder? I'll second the motion, Mr. Mayor. By Councilor Cormier. All those in favor signify by saying aye. Contrary-minded, nay. Motion carried. Sorry, Janice. I have to say, and I have to say, now that we've done this, is that Janice showed up in a way that can be categorized only by example. Donc, la façon dont Janice a monté, s'est élevé à la hauteur de la situation lorsqu'on avait besoin. On n'a pas les mots, Janice, pour démontrer de l'appréciation. Tu m'as littéralement sauvé la vie. Et tu continues à le faire, et jamais que tu ne nous déçois, c'est plutôt le contraire. Tu n'arrêtes pas de nous impressionner avec tout ce que tu fais. Ton dévouement est non seulement dans le conseil, mais envers la communauté de Chandelier. Puis pour ça, au nom des citoyens de Chandelier et au nom du conseil, je te remercie. Donc, le prochain point, les officiers qui signent les services bancaires. Nous avons une résolution de mettre ça à jour aussi. J'ai dans la résolution. Signataires municipaux, services bancaires. Attendu que le conseil municipal doit désigner les personnes l'autorité de signer des chèques et des documents bancaires au nom et pour le corps de la ville de Chambéry. Attendu que les signataires municipaux actuels de la ville de Chambéry sont le maire ou le maire suppléant et la direction générale ou la trésorière. Attendu que tous les documents d'UNI coopération financière nécessitent 2 signatures parmi 4, soit l'un des 2 élus et l'un des 2 employés. Attendu que les signataires municipaux ne peuvent pas signer leur propre chèque, il est donc résolu que le maire par intérim, Marc Pabineau, ou le maire suppléant Stéphane Richard et le directeur général Michel Kéry, ou la trésorière adjointe Janice Leblanc, soient autorisés à signer les chèques et tous les autres documents bancaires au nom et pour la ville de Chambéry, effectif le 21 juillet 2025. Merci de la résolution. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Monsieur le maire, j'appuie la résolution. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Si je peux apporter une clarification, vous avez remarqué que j'ai dit que le directeur commençait le 14, mais que ceci prend juste effet le 21. C'est pour donner la période de temps pour effectuer les signatures. Donc, tout ça en faveur des signifiants disant oui. Tout second. Adopté. And another one. Concerning Management Committee. Puis, je vais donner un petit peu le préalable là-dessus. Comme vous en souvenez, lorsqu'on a eu la démission de la direction générale, nous avons appointé un comité de gestion par intérim constitué de la directrice générale par intérim Janice, moi-même, le conseiller pastoral ainsi que le conseiller Jean Cormier. Ça, c'était dans le but d'assurer la continuité, d'assurer les décisions au niveau de la direction générale et d'appuyer Janice dans ses travaux. Et à ce point-ci, on a trouvé bon qu'on continue une période de transition avec notre nouveau directeur général. Encore une fois, transition, point de vue de la climatiser à tout ça. On ne veut pas le lancer dans le creux de la piscine, on veut qu'il apprenne à nager avant. Ça fait qu'on va l'accompagner. Et je vous assure que cette manœuvre-là
n'est pas permanente, c'est temporaire, transitoire. Et c'est vraiment Michel qui va nous dire à quel point il n'a plus besoin de nous autres. Puis il va dire, OK, on peut revenir à ce qui est la situation normale. Donc, c'est ça l'alerte. On tire une résolution, Stéphane. Maire, j'en fais la lecture. Comité de gestion. Attendu que le comité de gestion doit être en place pour faciliter la transition du nouveau directeur général, il est résolu que le comité de gestion reste en fonction pour une durée indéterminée. Vous avez entendu la résolution. Est-ce qu'on a appuyé? J'appuie, M. le maire. Conseil Richard, des discussions sur le sujet. Tous les en faveur, et signifiant en disant oui. Bon, non. Également, ainsi, remercier ce comité de gestion-là. Parce que c'est pas évident pour un maire, dirigé par l'intérim, de prendre la relève lorsqu'il y a l'habitude, il est là, quelqu'un d'autre qui est habitué à le faire tous les jours. Ça fait que ça a vraiment été rassurant, encourageant d'avoir deux autres collègues à nos côtés pour être capable de à travers des situations qu'on devait transiger, run ideas by you and see what would come out. And we know that we had some wisdom, some capabilities in that management committee, so we appreciate it. Dernier point. C'était le point du conseiller Danny Hicks's addition to the motion, to the agenda. And Danny, I think you want an update on McKees Mills? If you'd be so kind, Mr. Mayor, appreciate it. Well, thank you. Well, I'm glad you have that because there are some dates that today I received a call that there was possibly the next step in the process of bringing back the residents of Mickey's Mills that should be with Chandelier. So correcting an administrative error that occurred, if you all remember way back when the reform was done, the municipal reform was done, it was clearly negotiated and agreed upon that the residents of Mickey's Mills would be part of Chandelier, all residents. In the process, a few of them were like lost sheep. We lost them. They went to Boktosh. That was, and I repeat it because I'm going to emphasize it, an administrative error. And the question today came to me from a reporter who wanted to know the background, and that's how I stated it clearly, that this was an administrative error. Donc, il s'agissait, et je l'ai répété, je vais continuer à le répéter, et vous êtes tous d'accord avec moi, que c'était une erreur administrative qui a fait que ces habitants de Wikipedia n'ont pas été assigné à notre municipalité. Vous savez aussi que depuis ce temps-là, on essaie en vain de corriger la situation sans succès. Au travers du ministre original, au travers de son remplaçant, on nous a fait diriger vers une commission de gouvernement local qui a été nouvellement créée en juin, qui devait, selon leur responsabilité et autorité, accepter toute demande de changement. Même si on a fait le cas où c'était censé être une erreur à corriger qui était là, très simple. La complexité de la commission de a pris place, nous avons enquêté, nous avons décidé de faire ce qu'on devait faire en bonne et due forme. Nous avons rédigé les documents, nous les avons mis. Nous avons maintenant l'autorisation de passer à la prochaine étape. Cette prochaine étape-là consiste à 4 différentes parties. La première est dans aucun ordre spécifique. La première, c'est d'obtenir une lettre d'appui de la municipalité affectée, qui dans ce cas ici serait la municipalité du Grand-Autriche. La deuxième, c'est de faire une réunion publique avec les gens de Mickey's Mills qui sont affectés et les gens du public aussi qui nous ont participé. La troisième, c'est de faire un envoi postal, un sondage à ces personnes-là. Nous avons la liste des NID, we have the PID list,
and you send it to them. You send them a survey. And last but not least is we have to write the final report. That final report then gets sent to the local government commission. They benefit from 45 days to give us an answer or clarify any issues from that document, followed by 30 days of appeal process to the public, in which is followed by a decision from the local government commission. That all needs to get done, and I can't stress this enough, by October, November, which is the deadline for election directly, for any changes to take effect for the next May's municipal election. These residents have already missed 3 elections where they were not able to vote in what they perceived to be their designated place, which was Sunday. So we are reacting as a council with all the efforts that we're putting forward as following requests from those citizens to right a wrong, to correct an administrative error. So that's what we're doing. That's what we're going to continue to do. We heard that Council, the Almost First Council will be having a meeting tomorrow night in which this will be discussed. And we truly hope that they understand that this is not necessarily an asset thing, a money thing, but we are simply requesting that the wishes of those residents of McKees Meadows be honored, respected, listened to, heard, and acted upon, so that they come to the municipality that they were destined to come to, and which was agreed upon by the people with the authority to do that during the reform process. So it's long-winded. I wanted to make sure that council remembered what got us here. I wanted to make sure that the public also know where we're at and what got us here. So if there's any clarifying questions, I'll take them. If there's any comments, I'll take them as well. I wrote letters. You know how much crying I did for the mayor and CEO was that left us. They applied for infrastructure money. I wrote letters after dark. I believe it's Glenn Savoy, the one that represents the PC party. He was the head of all this at the time. And I told him, all you need is Danny Lane before he runs out the door, Brian Pond, Dan Pembroke from McKees Mills were part of the decision of where the lines were to be made. We're not trying in any way to steal any money or any people from Bactouche. It's just the lines were incorrectly, like you say, Mr. Mayor, there was just a bad decision or the wrong decision, or there was someone pushed the pencil, a Sharpie on the wrong spot, whatever. And it's been a mess ever since. It's been like that since I've been involved here. Some of them have rights to come vote down here municipally, but then when it gets to the province, they're voting for Bactouche. It makes no sense whatsoever. At one point, the former mayor told one of the constituents, just take, I know you vote down here municipally, but you go for the province, just go down to Kokan and vote down there. Now, the only reason he did that because he was tired of the guy coming in and punishing him all the time, trying to get him to straighten it out, which they wouldn't do. They were not able to vote. I think they got 2 of them. There was 4 particular that were from the start, and they got 2 of them being whatever. Some have been affected. But they were part here and part somewhere else. Yeah. So it was nothing but an error, and just taken. No one's trying to steal anybody. They've been inside the borders, the lines of McKees Mills, lived here all their life, and nothing against Bactouche. Bactouche is a nice little town. Don't get me wrong. But they just are from McKees Mills. They want to be from McKees Mills, and that's just it. So we're just trying to right or wrong, and hopefully up in Bactouche, I think there are a good bunch of people up there. I think they'll see where we're coming from. Thank you. Thank you, Councilor. I'll second you, former
Minister Alain. We also had an email from him acknowledging that this was an administrative error. So I think it was acknowledged that the government that it was an administrative error, and we hope that it will be recognized as such. Any other comments? I just have one comment, Mr. Mayor. I think they admit that the mistake was done up there, not down here. If I understand correctly. Is it us then that's gonna have to, it will be initiating this correction and the 4 or 5 steps that you mentioned that has to be done? Why should it be us and not them? The easy answer is because that is the process that is legislated for the local government commission. The onus was on us to provide the original document, the original rationale, all of the IDs number, all of the tax base data, all of the impacts on the people, all of the impacts on the next municipality. That all figured in the original document. If you remember, it was like an 8 or 10 page document, very laborious. And the final document is going to have the information, but it is us that is doing that. And by us, I mean the committee, the ad hoc committee that was tasked to do that. And I want to recognize the work of that committee. So thank you for the work and getting that together. I hope that answers your question. It does. Councilor Michelle. Well, also, I was on that transition committee when we transitioned from from the village of Seulement to Chandelier. And those points were brought forward to our transition officer, and those points weren't brought up for Thank you. Okay, does that satisfy your, thank you. So on that note, that concludes the agenda for this evening. I want to thank everybody for all of the attention, all of the hard work, and I look forward to putting out the announcement for our new Director General. We're going to be doing something special and putting it out there to make sure that everybody knows who he is and why he's earned himself the right to be called the Chief Administrating Officer of the town of Chandelier. Donc, bienvenue. On a très hâte de divulguer ça et de travailler avec toi. Et sur ce, je demande une proposition pour lever l'Assemblée. So move, Mr. Mayor. Merci, conseil de travail. Good job, yeah, fun job. Une réunion de 3/4 d'heure avec vos logos. Et à la semaine prochaine. Mercredi. La semaine prochaine. Ça va être. Donc, vous voulez parler avec toi, là? On va fermer. Le mercredi, c'est